Détendu. Il faut se détendre. C'est surtout ça le principe. Je veux dire sereine, détendue. Oui, bien sûr, on va essayer. Là, est-ce que oui, sinon c'est impossible. Trop dangereux. C'est ça. J'ai prévu. Très bien. Très rapide pour vous souhaiter la bienvenue dans cette agréable maison au cœur de l'Essonne, dans cette belle commune de Bougainvilliers. Merci à Émeric Dreux de nous accueillir dans le cadre très champêtre, vous l'avez vu, de sa maison des Blés. Je suis très heureux de nous voir aussi nombreux réunis pour vivre ensemble un moment fort de l'histoire du centre hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Étampes, un moment très émouvant. Ce moment au cours duquel 3 professionnels de notre établissement vont être reçus dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et dans l'Ordre national du mérite. En récompensant ces 3 professionnels, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé a également voulu rendre hommage à l'ensemble de la communauté de notre hôpital pour son action dans la lutte contre le Covid. Toute la communauté professionnelle du centre hospitalier Sud-Essonne est, comme vous le savez, très largement mobilisée depuis maintenant 2 années pour lutter contre le virus en faisant preuve d'une énergie sans faille et d'un dévouement et d'un courage tout à fait admirable. Alors les 3 professionnels de notre hôpital du Sud-Essonne, un cadre supérieur de santé, Madame Morel, une infirmière, Madame Marie, un médecin-chef de service, Monsieur le docteur Vudine, qui vont recevoir, ces 3 professionnels qui vont recevoir les plus hautes distinctions honorifiques de la République, sont les dignes représentants de ce que nous sommes. Nous sommes une communauté hospitalière solidaire et unie, et encore plus unie dans l'épreuve. Ces 3 professionnels sont exemplaires aussi par leur parcours, caractérisé par une forme d'abnégation au service des patients et par une haute opinion du service public hospitalier qui force le respect. Merci beaucoup, Madame la Ministre de la Transformation et de la Fonction publique, de nous faire le grand honneur de votre présence et d'avoir bien voulu accepter de remettre ces 3 distinctions honorifiques. Merci à toutes et tous de partager ce moment de fierté, de joie et de communion. Merci beaucoup. Le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires qui êtes présents nombreux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs qui êtes des amis ou de la famille de nos 3 décorés ce jour, chère donc Marie-Odile Morel, chère Sandrine Marie et chère Chouyane Voudine, je suis donc particulièrement heureuse de célébrer ce soir votre parcours dans ce territoire de l'Essonne qui m'est très cher, puisqu'à travers cette décoration, je viens vous témoigner de la reconnaissance et de la gratitude de l'État et de nos concitoyens à votre égard, et ainsi témoigner pour vous et pour tous les soignants nos plus sincères remerciements et notre reconnaissance. En tant que ministre de tous les agents publics, je suis extrêmement fière d'être auprès de vous. Et je vous adresse également un chaleureux message de remerciement et de félicitations de la part d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, qui avait proposé de vous décorer et m'a laissé le privilège de cette remise au regard de mon attachement viscéral, on pourrait dire en des termes presque médicaux, à l'Essonne pour vous remettre cette décoration. Vous décorer ce soir, c'est saluer d'abord tous les soignants. C'est reconnaître toute la place de la communauté hospitalière, c'est vous dire la reconnaissance de la nation, et c'est surtout depuis 2 ans maintenant, jour pour jour, aussi se souvenir de tout ce que nous avons collectivement parcouru, parfois de tristesse, parfois d'épuisement, mais qui nous a permis donc de tenir, de faire face, et de se souvenir que c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes mobilisés chaque jour, chaque heure, de nuit comme de jour, que nous avons pu arriver là où nous sommes aujourd'hui et que c'est votre mobilisation qui nous a permis de le faire. C'est aussi une cérémonie collective qui, par-delà des domaines d'intervention et les compétences de chacun, rappelle que c'est bien la conjugaison des forces et des intelligences qui permet d'avancer ensemble. C'est pourquoi j'ai tenu aussi à passer un peu de temps
dans les différents services de l'hôpital que vous connaissez bien, avec vous, Monsieur le Président, mais j'ai rencontré vos collègues, infirmières, aides-soignantes, qui étaient, on le sent, très fiers pour vous, et à qui j'ai dit que c'était aussi avec elles que nous vivrions ce moment. Alors, décorer ensemble une infirmière, une cadre supérieure de santé, un président de commission médicale d'établissement, cela fait évidemment sens. Cela fait sens puisque, au-delà du fait que l'on soit aide-soignant, praticien, ambulancier, agent administratif, technicien de laboratoire, manipulateur radio, cadre ou cadre supérieur de santé, au fond, on le sait, c'est chacun, dans cette période d'épidémie, dans cette période imprévisible, c'est bien chacun qui a joué un rôle déterminant. C'est chacun qui a répondu présent. Et l'hôpital à Dourdan, à Étampes, partout dans notre territoire, a dû et a su s'adapter à une vitesse incroyable et de manière admirable pour prendre en charge nos concitoyens, sans laisser personne au bord du chemin, parce que ce sont, on le sait, les principes qui guident les praticiens hospitaliers. Vous vous êtes adaptés, vous avez inventé, vous avez cherché aussi des solutions qui n'existaient pas, puisqu'il y a 2 ans, nous ne savions pas très bien où nous allions, nous ne connaissions pas ce virus. Il a lui-même d'abord beaucoup changé depuis 2 ans, et à chaque fois, vous avez dû le faire dans des délais extrêmement courts, pour que, dans cette course contre la montre, eh bien, nous sommes passés d'un sprint à un marathon, et nous avons beaucoup couru, mais un jour peut-être, nous aurons l'impression d'avoir passé la ligne d'arrivée. Nous ne savons pas très bien d'ailleurs où nous en sommes dans cette course, mais chaque étape est une bonne étape. Alors, chers amis, je décore ce jour 2 femmes et un homme engagés, et qui ont chacun, je crois, l'intérêt général chevillé au corps. Dans un pays qui parfois doute de ses forces, vos parcours sont des exemples, et les institutions qui nous réunissent aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Ordre national de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite, ont vocation, vous le savez, à encourager les forces vives du pays. Les forces vives, c'est vous. De nombreux dispositifs ont pu être mis en place grâce à l'action constante des équipes médicales, en triplant la capacité de réanimation du territoire et en montant ainsi jusqu'à 42 lits dans l'unité de médecine spécifique liée au Covid. C'est un effort monstrueux face à une maladie monstrueuse, on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment vous qui vous êtes engagés chaque jour, chaque minute, chaque instant. Vous avez aussi participé très activement à la campagne de vaccination, puisque c'est 50 000 injections qui ont été déployées par les équipes autour de l'hôpital d'Étampes et de Dourdan. Vous avez aussi contribué à l'effort de solidarité en accueillant 3 patients originaires des Antilles. Vous avez aussi apporté vos renforts à vos collègues ultramarins, avec certains de vos collègues qui sont allés en Martinique, en Guadeloupe, au pire de l'épidémie là-bas, et où notre soutien était nécessaire. L'engagement de l'ensemble des professionnels de l'établissement avait été récompensé il y a quelques semaines par Monsieur le Préfet de l'Essonne, avec la remise de la médaille pour acte de courage et de dévouement. Et le but était de remercier, de décorer l'ensemble des personnels. Je sais aussi que le contexte actuel de l'hôpital est inédit, avec, donc, je vous disais, les revalorisations salariales, les aides à l'investissement. Et nous voyons que c'est toute la gouvernance, tout le management, tout le pilotage de notre système de santé qu'il nous faut rénover. Que cette crise ne doit pas faire revenir le monde d'avant comme avant. Que les seuls indicateurs financiers ne suffisent pas à organiser, à piloter, à suivre un hôpital. Que la manière dont les équipes vivent, dont elles sont fidèles, dont on peut les attirer, on vient d'en parler dans votre service aussi, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est toute la filière médicale, de la naissance jusqu'à la fin de la vie, la prise en charge de nos enfants avec la pédiatrie, mais aussi la prise en charge de nos aînés avec des filières liées au grand âge, à la dépendance. Tout cela, eh bien, dans un territoire comme le nôtre ici, mais dans tout le pays, sont des enjeux et des priorités majeures. Alors, mesdames, messieurs, en présence de l'ensemble des personnes qui comptent pour vous, vous m'avez présenté vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos époux et vos épouses. C'est pour moi un honneur de vous décorer au nom du Président de la République. Comme il est de coutume, je ne sais pas si certains peut-être n'ont jamais été à des cérémonies de remise de distinction, arrive un moment où, avant de décorer, avant de remettre cette distinction, nous revenons sur les carrières
riche, varié, sur les étapes de votre parcours, pour illustrer tout simplement le service public, les valeurs qui ont été les vôtres, les étapes de votre vie. Et que derrière cette médaille, c'est aussi beaucoup de choix, beaucoup de décisions, beaucoup de matins où il a fallu y croire, beaucoup de moments où il a fallu persévérer, que je voudrais ici, en quelques mots, rappeler. Bien sûr, je ne parlerai pas de tout, et vous avez dans votre tête et dans votre cœur, je suis certaine, plein d'autres anecdotes, moments qui viendront en mémoire. Alors, chère Marie-Odile Morel, je commence par vous. Mettez-vous un peu plus près que je vous vois bien. De ce que l'on m'a dit, votre engagement est né très tôt. Et dès l'âge de 15 ans, lorsque vous vous engagez durant vos congés d'été en tant qu'agent des services hospitaliers, puis en faisant en fonction d'aide-soignante à Orsay, c'était sans doute la naissance d'une vocation, puisque vous devenez aide-soignante en 1976. Est-ce que mes informations sont bonnes? C'est bon. Puis infirmière en 1978. Je ne vais pas vous cacher que je n'étais pas née à l'époque. Mais que vous allez ensuite travailler dans de très nombreux services de l'hôpital, et vous avez notamment au cours de l'année 1986, vous retrouvez en prise avec une épidémie déjà, celle du sida, qui frappe la France, qui déjà suscite beaucoup de craintes, et qui, malheureusement, pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de vaccin. Avec plus de 10 ans d'exercice infirmier, vous êtes alors promu cadre de santé, et dans le service de réanimation où vous encadrez les équipes paramédicales, vous devez très vite gérer des situations complexes, avec des patients qui ont contracté le staphylocoque doré. Vous acquérez alors une solide formation et une expérience pour la prise en charge des infections nosocomiales. En 1996, vous êtes déjà honoré par vos pairs, puisque vous recevez le premier prix du congrès de la Société française des infirmiers de soins intensifs pour votre poster. Alors, on m'a expliqué, et je pense qu'il faut aussi que j'explique, que le but là n'était pas de présenter un dessin ni une œuvre artistique. Mais un poster, j'ai appris que lors d'un congrès scientifique, c'est le document qui présente tout un travail de recherche que vous aviez à l'époque mené sur la prise en charge et la place d'une consultation médico-infirmière de post-réanimation. Déjà la réanimation. Et ce qui se passait quand on en sortait. Et donc vous avez été primé, ça vaut le coup de le rappeler. Vous êtes ensuite nommé en 2017 cadre supérieur de santé, et on voit dans votre parcours. Vous avez exercé de très nombreuses fonctions différentes à l'hôpital, qui montrent d'ailleurs que l'on peut, à l'hôpital, progresser et gravir les échelons, sans qu'un concours initial ou un classement dans une école vienne définir la suite d'une carrière. J'y tiens beaucoup, vous savez, à cette promotion interne, à cette formation au long de la vie, et que chacun, par ses efforts continus, puisse accéder à des responsabilités plus grandes. Vous avez toujours souhaité être un élément moteur, vous êtes acteur, je crois, souvent du changement. Vous êtes dans une démarche de transmission aussi de vos connaissances, en exerçant de nombreuses missions de tutorat. Et tout au long de l'épidémie de la Covid-19, vous avez eu à cœur de conserver les liens pour les patients, avec leurs familles. On m'a dit que vous étiez investi sans compter, dès le début de la crise, afin notamment d'organiser la prise en charge des soins critiques. Des patients qui étaient atteints des formes les plus graves du virus. Et ce virus, comme à l'époque le sida, il était inconnu. Vous avez géré de front des missions d'organisation, de recrutement, d'approvisionnement, et puis vous avez participé aux cellules de crise, qui devaient se tenir, j'imagine, plusieurs fois par jour, puis une fois par jour, puis parfois moins, puis à nouveau, au gré des vagues qui refluent. Alors, après avoir gravi un à un tous les échelons, est venu maintenant le temps d'une retraite, bien méritée, après tant d'années de service au sein de la fonction publique hospitalière. Et on m'a dit, mais vous me confirmerez peut-être, que vous avez prévu de vous engager dans le jardinage, la marche et la lecture de romans. 3 beaux engagements. Alors, pour toutes ces raisons, et pour toutes les raisons que nous avons évoquées, j'ai donc la fierté et l'honneur, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés au nom du Président de la République, de vous faire, chère Marie-Odile Morel, chevalier de la Légion d'honneur.
Alors, c'est pas tout à fait la même vie. Il y a des points communs. Oui. Vous avez passé une bonne partie de votre jeunesse en Essonne. Oui. Et il paraît que vous êtes beaucoup questionné sur votre orientation professionnelle. Et donc, vous vous dites que vous pourriez bien être secouriste pendant les vacances scolaires au sein de l'hôpital de Dourdan. Et que ce jour-là, eh bien, une vocation est née. Vous vous êtes engagé, vous avez passé le concours, vous êtes devenu infirmier. Jusque-là, mes informations sont toujours bonnes. Votre carrière commence donc au sein de l'hôpital de Dourdan, d'où il nous a été rapporté 3 qualités parmi beaucoup d'autres. D'abord la fidélité, la franchise et l'exemplarité tout au long de votre carrière. Au cours de 30 ans de service des patients et de leurs proches, vous êtes passé par de très nombreux services. La médecine, les urgences, la post-chirurgie. Vous avez siégé à la commission des soins de l'établissement. Vous avez bien sûr œuvré avec l'ensemble de la communauté hospitalière à la première accréditation et la première certification de l'établissement. En général, ça montre grand stress. Oui. Mais ça s'est bien passé. Oui. Et vous avez également mis en place le premier protocole d'accueil et d'orientation des urgences, ainsi que le livret d'accueil français-anglais pour ce même service. Vous aspirez, je crois aujourd'hui, à poursuivre et à terminer votre carrière au sein de ce même établissement. Et nous y voyons là un attachement, là aussi viscéral, à votre territoire et à l'Essonne, qu'on ne peut là aussi que saluer. Vous savez, quand on décore une personne, on reçoit tout un dossier. Et on interroge les collègues, les proches, pour dire des choses qui vous ressemblent. On ne lit pas le même papier pour tout le monde. Et vos collègues, je veux le dire, dressent de vous vraiment le portrait d'une professionnelle exemplaire, dotée d'un savoir-faire technique, d'une rigueur remarquable, et qui sont probablement hérités des 20 ans de danse classique. C'est vrai. Ben, c'est vrai, oui. Que vous avez votre actif. C'est un point commun que nous avons, vous et moi. Et moi, j'en fais moins depuis quelques temps. Tous également saluent la qualité de la relation que vous savez nouer auprès des patients, notamment avec les enfants, pour lesquels on m'a dit que vous chantiez, vous mimez des comptines, vous aidez à ce que ces moments parfois stressants, angoissants le deviennent moins. Et parallèlement à vos activités professionnelles, vous êtes également une engagée associative. Vous avez participé pendant 20 ans à Hosto en Seine, une initiative que j'ai découverte et qui vous vaut, il paraît, le magnifique surnom, je dois l'avouer, de Camélia Wally. Manifestement, il y a des gens qui voient bien de quoi je parle, moi un peu moins. Et c'est une association, je crois, qui a pour but de monter des spectacles au profit de causes, Oui. de sujets qui demandent qu'on s'engage. Et donc là aussi, vous étiez une engagée. Ben oui, notamment les Restos du Cœur. Pour les Restos du Cœur en particulier. Oui, on est dans un restaurant ce soir. On est à la Maison des Blés. Voilà. Donc la boucle est bouclée. On l'a dit, l'Ordre national du mérite honore des carrières dévouées au bien public, mais également des engagements personnels pour l'intérêt général. Et donc nous y sommes. Nous avons toutes les raisons de croire que nous sommes au bon endroit pour une belle décoration. En raison de cet engagement, en raison de cette exemplarité, ce dévouement qui a été le vôtre, chère Sandrine Marie, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai la grande fierté et le grand honneur de vous faire chevalier de l'Ordre national du mérite. Ces dames, ce monsieur, on fait les choses dans le bon ordre, vous voyez. J'aimerais donc parler de vous, chère Julienne Budil. Vous n'êtes pas née en Essonne. Non, loin, très loin. À quelques milliers de kilomètres. Vous êtes née au Vietnam. Oui, Madame la Ministre. Et à 13 ans, vous partez avec votre famille. Est-ce que ce sont vos parents qui sont là? C'est ma mère qui est là. Bonjour madame. Famille. Et donc vous partez avec votre famille sans savoir où vous allez arriver. Ce qui va nous faire penser à ce qui se passe aujourd'hui.
de familles qui partent d'Ukraine sans savoir où elles vont arriver. Nous avons tous une pensée pour Vous passez donc par la Malaisie, puis Singapour, et enfin vous arrivez à Paris. Vous apprenez alors le français, aux côtés de vos frères et sœurs, et vous vous inscrivez en faculté de médecine. Vous vous découvrez alors une vraie vocation, l'envie d'aider les gens, l'envie de les soigner. Vous avez d'autant plus de mérite qu'en parallèle de vos cours de médecine à la faculté, vos révisions, et on sait que c'est prenant, et on sait que c'est exigeant, vous aidez vos parents qui tiennent un restaurant pour continuer à aider la famille à, elle aussi, tenir et avancer. Comme Madame Morel, et c'est cela les hasards de la vie, vous êtes également témoin de l'apparition du VIH, un virus jusque-là inconnu, et vous faites d'ailleurs votre thèse sur un sujet, je ne sais pas si vous le saviez, qui est très en lien en fait avec le Covid. Vous avez étudié en Seine-Saint-Denis comment l'attaque du système immunitaire par le VIH, le sida, amenait à une propagation plus forte de la tuberculose. C'est ce que j'ai compris. exactement, Madame la Ministre. Et donc vous étiez déjà sur les enjeux de société, les enjeux d'immunité, les enjeux de maladies respiratoires, dans un contexte d'une épidémie inconnue. C'est un peu comme si la vie vous aviez préparé au Covid. Et puis en 1990, votre internat commence et une rencontre va changer votre vie, celle avec le docteur Lorenzo à l'hôpital des Tempes. Vous appréciez, je vous cite, un milieu de travail optimal, humain, avec une équipe médicale et paramédicale que j'apprécie. Tout était dit. Vous découvrez à chaque jour de nouveaux patients avec qui vous tissez des liens forts. Et je pense notamment à cette jeune maman hospitalisée, juste après son accouchement, à qui vous avez sauvé la vie et qui vous a demandé d'être le parrain de son fils. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il n'est pas là aujourd'hui, Madame la Ministre. Mais on pense à lui. On pense encore à lui. C'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. Ça, j'imagine. On m'a parlé de votre gentillesse, de votre investissement auprès des patients, quitte parfois à sacrifier vos nuits pour assurer les gardes et éviter ce qu'on appelle dans le jargon les trous dans le planning. Avec vous, il n'y a pas de trous. Même si je crois que votre épouse, qui est elle-même hospitalière, trouve que ça fait beaucoup. Elle est compréhensible. Elle est compréhensible, vous me dites oui, je peux le dire quand même que ça fait beaucoup. Alors je veux ici la saluer ainsi que vos enfants présents aujourd'hui. 2020 pour vous marque le début de la pandémie de Covid-19. Vous êtes alors sur tous les fronts. Votre travail lors de cette thèse vous a aidé, je crois, à appréhender cette nouvelle crise avec le recul, mais aussi avec le travail d'un chercheur qui avait regardé un nouveau virus déjà apparaître à l'époque. Et on peut se dire que ce que vous aviez appris dans votre formation initiale vous a aidé, je crois, sans doute, à gérer avec tant de brio cette épidémie. Et puis vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez été, il y a quelques mois, élu président de la commission médicale d'établissement pour, comme un symbole, prendre la succession de celui qui vous a accueilli au début de votre si belle carrière, le docteur Lorenzo. Un passage de témoin, une étape. Alors voilà, votre parcours, je crois, il est à l'image de ce que nous voulons faire vivre dans la fonction publique. La méritocratie, la mise en avant d'abord de l'engagement, et puis aussi d'être dans cette transmission, l'envie de transmettre, l'envie de faire que d'autres fassent votre métier, et que vous soyez aussi, du coup, un vrai vecteur d'attractivité. Aussi pouvoir inspirer d'autres vocations, d'avoir à votre tour, je l'espère un jour, un médecin qui prendra votre suite et à qui vous pourrez passer le relais en vous disant que l'avenir est garanti. C'est ça pour bientôt. Ce sera pour bientôt. On verra. On verra. À mon tour, au vu de ce parcours, cet engagement, au vu de toutes les étapes aussi de votre vie, je tiens, Monsieur Chuyên Vudin, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, au nom du Président de la République, à vous faire chevalier de l'Ordre national du mérite.